Hola, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez hyper bien. Moi, je vais hyper bien par la grâce de Dieu. Et tu connais déjà la chanson. Si tu passes par là, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et bienvenue dans Amy Canal. Let's go! Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui je suis bien sapée, mon petit haut noir, une petite chaîne et puis mes boucles d'oreilles et tout parce que cette vidéo-là, on va parler de vin. Et qui dit vin, parle de la bourgeoisie là. Ouais. Donc aujourd'hui nous allons parler du vin. Plusieurs mythes présentent le vin comme le remède, le médicament qu'il faut pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, pour maintenir le cœur en bonne santé, et plein d'autres choses. Est-ce vrai? Est-ce faux? On va voir ça dans cette vidéo-ci. Le vin d'abord, c'est un liquide obtenu suite à la fermentation du raisin. Donc, d'où vient cette histoire que le vin lutte contre les maladies cardiaques et tout? Dans une région populaire en France, déjà, ils ont constaté qu'il y a une population où la consommation du vin est assez forte. Également, on constate que le taux de maladies cardiaques, cardiovasculaires et autres est très faible. Alors ils se sont dit que c'est le vin qui est à l'origine de ça, vu que c'est une population qui consomme énormément de vin. Donc ils se sont dit que c'est le vin qui favorise, qui diminue le taux de maladies cardiovasculaires. Or que c'est bien plus profond que ça. Donc pour pouvoir tuer le mythe ou bien pour pouvoir avoir la lumière sur la véracité de ce mythe-là, plusieurs experts ont fait des expériences sur le vin, ses propriétés. Ils ont constaté que, effectivement, la consommation, disons 120 ml de vin par jour chez la personne adulte a plusieurs avantages. Surtout quand on en consomme à partir de 50 ans, 60 ans et plus. Donc, quand ils ont commencé par dire que oui, le vin, c'est très bon, ça a donné un petit prétexte pour les consommateurs alcooliques de consommer du vin en se donnant bonne conscience. Donc, je prends du vin, le vin c'est bon parce que ça réduit le taux de maladie cardiovasculaire. Donc, des analyses ont été faites encore pour pouvoir réellement aller en profondeur de tout ça. Donc, durant ces analyses-là, ces expériences-là, ils ont prouvé que ce n'est pas l'alcool dans le vin qui donne cette propriété-là au vin de prévenir les maladies cardiovasculaires, mais plutôt ces bienfaits-là se retrouvent dans la partie non alcoolisée du vin, c'est-à-dire le raisin. Au lieu de consommer du vin, on peut toutefois consommer du jus de raisin ou du raisin, tout naturellement. Mais les gens préfèrent plus rester attardés au fait que le vin lutte contre les maladies cardiovasculaires et continuer à boire l'alcool. Si vous voulez continuer par boire de l'alcool et vous voulez réellement constater les bienfaits de l'alcool et au niveau du cœur, moi je vous conseillerais de prendre ça environ 120 ml ou bien 100 ml de vin par jour. Cette recommandation est accompagnée également de plusieurs autres choses parce que toute bonne chose, il y a toujours un truc quoi. Donc, pour pouvoir réellement constater ces bienfaits, il ne faut pas fumer. Par rapport à ce mécanisme, les femmes sont plus sensibles que les hommes. En conclusion, donc, je peux effectivement dire que le vin réduit les risques de maladies cardiovasculaires si sa consommation est de 120 ml à 100 ml par jour et elle a plus d'efficacité chez ceux qui la consomment après plus de 50 ans. Donc, ceux qui ont 50 ans, 52 ans et tout, ils pourront plus observer ces bienfaits-là. Également, il faut arrêter de fumer parce que le tabac et puis l'alcool ne font pas bon ménage. Donc, pour ceux qui sont plus sensibles à l'alcool et qui n'aiment pas trop consommer de l'alcool, je vous conseillerais directement de prendre du raisin ou soit du jus de raisin. Mais attention, il faut voir le taux de sucre dans vos jus de raisin. Avoir des fruits de raisin bio, naturels. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. Et si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter, à me laisser ton avis en commentaire. Parce que, apparemment, vous n'aimez pas commenter. Moi-même, je ne sais pas pourquoi vous n'aimez pas commenter. Commentez!
commentez, donnez-moi votre avis. Si vous avez des vidéos que vous voulez que je fasse pour vous, allez-y, hein, déchaînez-vous. Bye bye, bisous.